Pablo Picasso était un artiste espagnol né à Malaga le 25 octobre 1881 et mort le 8 avril 1973 à Moguin. Il est principalement connu pour ses peintures et est l'un des artistes majeurs du XXe siècle. Il est avec Georges Braque le fondateur du mouvement cubiste. Pablo Picasso, de son nom complet Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Il est le fils de Don José Ruiz y Blanco et le fils de Donna Maria, qui est originaire d'Andalousie. Picasso a ainsi commencé la peinture dès son plus jeune âge, réalise ses premiers tableaux dès l'âge de 8 ans. En 1896, il entre à l'école des Beaux-Arts de Barcelone, signant d'abord du nom de son père, Ruiz Blanco, et choisit finalement d'utiliser le nom de sa mère, Picasso, à partir de 1901. La période bleue correspond aux années 1901 à 1903. Elle tire son nom du fait que le bleu est la teinte dominante de ses toiles à cette époque, qui a débuté avec le suicide de son ami Carlos Casagemas, ce qui explique qu'elle soit marquée par les thèmes de la mort, de la vieillesse et de la pauvreté. À partir de 1904, il s'installe à Paris au bateau Lavoir. Il y rencontre sa première femme, Fernande Olivier. C'est le début de la période rose. Comme précédemment, c'est l'utilisation des teintes rosées dominantes qui explique ce nom. Les thèmes abordés restent mélancoliques et dominés par les sentiments. On y retrouve aussi de nombreuses références au monde du cirque. Pablo Picasso privilégia pendant cette période le travail sur les traits, le dessin, plutôt que sur la couleur. De 1906 à 1914, il réalise avec Georges Braque des peintures qui seront appelées cubistes. Elles sont caractérisées par une recherche sur la géométrie et les formes représentées. Tous les objets se retrouvent divisés et réduits en formes géométriques simples, souvent des carrés. Cela signifie en effet qu'un objet n'est pas représenté tel qu'il apparaît visiblement, mais par des codes correspondant à sa réalité connue. Un même personnage sera par exemple représenté à la fois de profil et de face. Picasso revient ensuite pendant quelques années au figuratif avec notamment des portraits familiaux. Dans les années 1920, il se rapproche du mouvement surréaliste. Les corps représentés sont difformés, disloqués, monstrueux. Très opposé à la guerre, il peint la célèbre colombe de la paix pendant la guerre civile en 1940. Il adhère en 1944 au Parti communiste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ses tableaux deviennent plus optimistes, plus gais, montrant comme l'indique le titre d'un tableau de 1945, la joie de vivre qu'il ressent alors. Par son analyse profonde et sans cesse renouvelée des enjeux de la représentation, Picasso est l'un des plus grands peintres du XXe siècle. Son œuvre plastique, peinture, sculpture, gravure, céramique traverse divers courants artistiques, cubisme et surréalisme, sans jamais s'y cantonner. Toute sa vie, Picasso engage un dialogue serré avec l'image et met au défi le regard du spectateur. Qu'est-ce que parler de l'artiste sans parler de son œuvre? Nous allons donc vous parler de l'une des œuvres de Pablo Picasso qui nous a le plus marqué, Guernica. Guernica, avant de parler de l'œuvre en elle-même, nous allons vous parler du contexte. Picasso était un peintre très engagé qui considérait l'art comme une arme de guerre. Ce tableau a été peint en 1937, après le bombardement de la ville de Guernica, dans le sud de l'Espagne, par les avions allemands lors d'essais militaires par l'armée d'Hitler. Le régime alors en place, le Parti républicain, demande à Picasso de réaliser l'œuvre pour représenter l'Espagne à l'exposition universelle de 1937 à Paris. L'œuvre fut exposée partout dans le monde avant d'arriver au musée MoMA de New York. Picasso décida que le tableau ne foulerait jamais, plus jamais, le sol espagnol tant qu'il n'y aurait pas de démocratie. C'est un gigantesque tableau d'environ 7 mètres sur 3, peint avec du noir, du blanc, ainsi qu'un léger dégradé de jaune. Ce tableau représente vraiment les sentiments de Picasso, la haine, la désolation. Il représente aussi certains symboles très significatifs, comme le taureau qui représente Franco, la femme en dessous du taureau qui représenterait peut-être l'Espagne, et l'enfant qui représente l'enfant dans les bras de la femme qui représente les Espagnols oppressés par ce dernier.
notre exposé sur Pablo Picasso, ainsi qu'une de ses œuvres les plus marquantes, du moins celle qui nous a le plus touchés, le plus interpellés. C'était Joël Koulibaly et Émile Yves Sidibé.